Bonjour à tous, nous allons tout de suite appliquer ce que nous avons vu dans la vidéo précédente concernant le tri par ordre croissant. Donc ici, bien sûr, je vais vous montrer, on va faire en fait l'exemple que nous avons vu. On avait un tableau de quatre entiers, donc 12, 10, 15, 30. Vous voyez qu'il est en désordre. Et on va remettre en ordre notre tableau, le trier, c'est-à-dire. Voilà. Donc, premièrement, il faut bien sûr, euh, pour parcourir les éléments d'un tableau, il nous faut les boucles. Bien sûr qu'il y aura dans notre programme les boucles. Donc, on va comparer le 12, c'est-à-dire le premier élément, avec tous les autres éléments. Avec 10, avec 15, 5, avec 30. Donc, pour cela, bien sûr, il nous faut une boucle tout en fixant l'indice de 12. Donc, on va faire bien sûr le premier indice. On va le déclarer. Donc, for i égale à 0. I, elle va de 0 jusqu'à 3, c'est-à-dire i inférieur strictement 4. I plus plus. Ça, c'est la première boucle. Cette boucle-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous indexer en fait l'élément courant dans lequel nous sommes. Donc, nous serons bien sûr dans cet élément-là. On va chercher l'élément le plus minimal parmi tous ces éléments-là et on le place ici. Ensuite, quand on termine, on incrémente notre i pour qu'il se place dans 10. Et on cherche parmi ces trois éléments quel est l'élément le plus minimal, etc. Et on le place bien sûr dans cet emplacement, etc. etc. Donc pour cela, pour une seule valeur i, c'est-à-dire une seule itération i0, on a besoin de comparer cet élément-là avec le deuxième élément, le troisième élément, le quatrième élément. Donc dans cette boucle-là, en fait, on a besoin d'une autre boucle qui va varier, mais cette boucle, bien sûr, l'indice de la première boucle va rester fixe par rapport à la boucle qui se trouve au milieu. Donc j'espère que vous avez compris. Pour cela, bien sûr, on a besoin d'une autre variable j et on va faire une boucle dans une boucle dans une boucle en fait, au milieu d'une boucle. Le j maintenant, elle va commencer où et elle va se terminer où? Bien sûr, elle va se terminer à 4. Elle va pas dépasser 4. Ça c'est sûr. Donc, et elle va s'incrémenter, bien entendu. Maintenant, quand il s'agit de l'emplacement, du premier emplacement, c'est-à-dire i égale à 0, je vais comparer la valeur du premier emplacement avec le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc quand je termine, bien sûr, je me place ici, c'est-à-dire i égale à 1. Ensuite, je compare le 10 avec le 5, le 30, etc. Lorsque je me place, c'est-à-dire dans l'avant-dernier, c'est-à-dire le 5, il me reste un seul élément qui est 30. Donc, je compare 5 avec 30. Vous voyez qu'à chaque fois que je me place dans un élément, il faut c'est-à-dire que je commence avec celui qui le suit. Donc, c'est pour cela que je mets for j égale à i plus 1. À chaque fois que je commence ici c'est-à-dire à chaque fois que je me mets dans un emplacement où je cherche la valeur minimale à y mettre, je dois le comparer avec celui qui le suit. Et bien sûr, à partir de i plus 1, j'incrémente vers le suivant, etc., etc. Maintenant,
ce qui nous reste maintenant, c'est de comparer, de faire la comparaison entre l'élément qui est fixé dans I, et les éléments qui varient dans J. Donc, la comparaison que nous avons vue tout à l'heure, ou bien dans la vidéo précédente. Donc, si T de I est supérieur à T de J, c'est-à-dire, par exemple, si l'élément 12 est supérieur à 10, je dois bien sûr permuter. Donc je mets 10 ici et 12 ici. Donc c'est ça en fait, c'est ça le cas. Donc pour permuter bien sûr, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut ajouter une valeur add. Et donc je stocke T de I dans add et je permute. Donc je mets T add égale à T de I. Maintenant, je peux modifier T de I puisque j'ai déjà sauvegardé sa valeur. Donc, je mets T de I égale à T de J. Ensuite, T de J égale à la valeur de T de I qui est placée dans add. Vous voyez? Donc, le programme est terminé. Comme vous voyez, c'est très simple en fait. Donc, premièrement, je vais, c'est-à-dire chercher la valeur à mettre dans l'emplacement I. Donc quand j'entre dans la boucle, le I, il est fixe ici. Il est fixe en fait. Cette accolade, c'est pour la deuxième fois. Et celle-là, c'est pour la première. Voilà. Donc quand je suis ici, en fait, le J est variable, bien sûr. Elle varie. Mais le I, elle est fixe. Quand je sors de cette boucle-là, eh bien, j'incrémente le I et j'entre une deuxième fois dans cette boucle, etc., etc. Donc c'est comme ça que ça marche en fait. Donc ici, pour l'élément 12, je compare 12 avec J égale à I plus 1, c'est-à-dire 10. Je compare donc 12 est supérieur à 10, donc je vais faire une permutation. Donc le 10 va devenir ici et le 12 va prendre cet emplacement. Ensuite, je compare quoi? Je compare toujours T de I, c'est-à-dire T de 0, qui est devenu maintenant 10, avec 5. Pourquoi? Parce que j'ai incrémenté J. Donc, maintenant, c'est J égale à... euh, en fait, voilà, j'ai incrémenté le J. Parce que celle-là, elle s'exécute qu'une seule fois. Pardon, en fait, j'ai exécuté J++, donc j'ai incrémenté le J précédente par 1. Donc, et j'obtiens cette case-là. Donc, et bien sûr, je compare 10 avec 5. Il y aura permutation. Donc, euh, le 5 va devenir, le 5 va prendre bien sûr le premier emplacement. Donc, et je compare le 5 avec 30 puisque j'ai incrémenté le J, T de J ici. Donc, je compare T de I qui est 5 avec T de J qui est 30. Maintenant, bien sûr, il n'y aura pas de permutation puisque cette comparaison-là n'est pas vérifiée parce que 5 n'est pas supérieur à 30. Donc, qu'est-ce que je fais? Maintenant, c'est-à-dire j'ai épuisé toutes les valeurs. Je retourne maintenant à I et j'incrémente le I par 1. Puisque j'incrémente le I par 1, c'est-à-dire que je suis dans cet emplacement-là. Donc, et je compare le T de I qui est 1, qui sera fixe dans cette boucle tout au long de J. Donc, et je compare avec quoi? Avec J égale, bien sûr, j'initialise J par I plus 1 qui est égal à 1 plus 1 qui est 2. Donc 5. Donc, et bien sûr, je vais comparer le 10 avec le 5. Ça va faire la permutation. Non, en fait, c'est pas 5 parce que le 5, je l'ai déjà mis ici. Donc, je me rappelle plus du nombre.
Donc, en tout cas, j'espère que vous avez compris comment ça marche. Je vais maintenant, en fait, afficher le tableau. Pardon, je n'ai pas encore fait on n'a pas encore testé notre code. Donc, en fait, je vais afficher le tableau avant la permutation et après la permutation. Avant permutation. Et donc, voilà, je vais exploiter cette boucle for pour afficher notre tableau. Je mets printf pourcentage t virgule et je mets t2i bien sûr. Donc je vais mettre toutes à la ligne en les séparant par juste un espace. Voilà. Donc après la permutation, il suffit d'utiliser le même code. Juste ici, je vais mettre après permutation. J'affiche à nouveau le tableau pour savoir, ou bien pour voir si c'est bon. J'ai parvenu à le trier. Voilà. Donc avant la permutation, j'avais le tableau comme suit. Donc 12, 10, 5, 30. Après la permutation, j'obtiens 5, 10, 12, 30. Donc il est bien trié par ordre croissant. Si je veux trier par ordre décroissant, qu'est-ce qu'il faut euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut changer ici? Eh bien juste le signe supérieur par le signe inférieur, tout simplement. Donc au lieu de chercher le minimum à chaque fois, il va chercher le maximum et c'est-à-dire il procède à la permutation. Voilà, vous voyez, avant la permutation 12, 10, etc. Après la permutation 13, 12, 10, 15. Vous voyez qu'en changeant le signe, on a obtenu le tri par ordre décroissant. Voilà, donc c'est bon pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris ce que j'ai écrit ici. Voilà, donc si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez surtout pas et à très très bientôt. Merci.